Chef! Patrouille de nuit, tout est calme. Léo Garnier, tu veux te rebeller? 30 ans. J'en ai marre, bordel. Je vais m'échapper de cette prison des ombres. Faisons un grand massacre. Le suzerain est là. Tu ne sortiras pas d'ici. Suzerain. Le suzerain est en retraite de cultivation. Tu me prends pour un idiot? Aujourd'hui, vous allez tous y passer. Prends ça. Salut à vous, suzerain. Percez un nouveau niveau? Passez à l'acte. Sortez-le d'ici. Grâce, suzerain. C'était un moment de folie. J'ai offensé le suzerain. Épargnez-moi, je vous en supplie. Je me soumets à votre jugement. Brisez son pouvoir. Jetez-le au cachot des condamnés. Sans coup pour les autres. Merci, suzerain. Félicitations pour votre percée. Oncle Spectre, pas de cérémonie entre nous. Suzerain, c'est Claire Morel, la plus jeune commandante du domaine du dragon. Julien Delacroix. L'ancien jeune maître de la Croix, maintenant recroquevillé dans ce lieu maudit, ni homme ni monstre. Tu ne mérites pas d'être mon homme. Je romps nos fiançailles. Je romps. Il y a 5 ans, parricide et matricide. Banni de la famille de la Croix. Exilé ici. Regarde-toi ce monstre. Tu ne mérites vraiment pas Claire Morel. Tu as raison, je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Tu te prends pour le suzerain? Tu n'es qu'un condamné à mort de la prison des ombres. Tu ne mérites que cette bande de bons à rien. À attendre ta mort. Si tu ne pars pas, je ne pourrai plus les retenir. Tu crois que je crains cette bande d'incapables? Ose me toucher, et j'ordonne la destruction de la prison des ombres. Cette prison est le territoire du suzerain. Toi, une simple commandante, tu peux la détruire comme ça? Il faudra d'abord demander au jeune maître de la Croix. Ridicule. Autant dire qu'il est le suzerain, ce serait plus simple. Et si je l'étais? Oser insulter le suzerain? Tu cherches la mort. Mademoiselle, nous avons des nouvelles. Le suzerain a terminé sa retraite. Il organisera bientôt le banquet du suzerain à la Cité du Dragon. Bon à rien. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. À partir d'aujourd'hui, Claire Morel et Julien Delacroix n'ont plus aucun lien. Tu es malade. Suzerain, faut-il donner une leçon aux Morel? Inutile. Je dois retourner à la Cité du Dragon pour rendre la dette à Maître Beaumont. Suzerain, c'est une lettre de Maître Beaumont. Il vous l'a laissée à l'agonie. Qu'as-tu dit? À l'agonie? Qui a fait ça? Calmez-vous, suzerain. Maître Beaumont est mort de vieillesse et non victime d'un complot. Jeune ami Julien Delacroix, je sais que mes jours sont comptés. Je vous prie de vous rendre chez les Beaumont et d'épouser ma petite-fille, Élodie Beaumont. Préparez l'avion immédiatement. Je rentre à la Cité du Dragon, prendre épouse. Grand-mère, je ne peux pas épouser Adrien Delacroix. La dernière volonté de grand-père était que j'épouse Julien Delacroix. Ce bon à rien est mort en prison depuis longtemps. Le contrat de ton grand-père ne vaut plus rien. Petite sœur Élodie, de toute façon, il porte le même nom. Ce n'est pas vraiment trahir sa volonté. Et cette fois, la famille Delacroix organise le banquet du suzerain. J'ai entendu dire qu'il n'y a que 30 places. Si notre Camille pouvait y participer et gagner les faveurs du suzerain, notre famille Beaumont connaîtrait une ascension fulgurante. Espèce de bon à rien. Tu dois épouser Adrien Delacroix et obtenir la lettre d'invitation. À vos yeux, grand-mère, je ne vaux qu'une lettre d'invitation? C'est un honneur pour la famille. Ma chère sœur, je te conseille d'être réaliste. Sinon, je n'hésiterai pas à couper les frais médicaux de ta maman dans le coma. Dépêche-toi d'aller te changer. Adrien Delacroix arrive bientôt. Chef de la famille Beaumont, il y a longtemps. Grand jeune maître Delacroix, vous voilà enfin. Asseyez-vous, asseyez-vous.
Élodie, viens saluer le grand jeune maître de la croix. Souviens-toi de ce que je t'ai dit? Quoi? Tu penses encore à mon frère parricide et matricide? Je crois en Julien. Il a été accusé à tort. Élodie Beaumont, ce bon à rien ne reviendra jamais. Tu ne peux qu'épouser le grand jeune maître de la croix? Je préfère mourir que de l'épouser. Tu n'as pas le choix. Je suis le chef de la famille Beaumont. Tu te plieras à ma volonté? Combien de jeunes filles de la Cité du Dragon rêvent de m'épouser? Je n'ai choisi personne. Pour t'épouser, tu devrais être honoré. Alors cet honneur, je le refuse. J'ai déjà un fiancé. En quoi suis-je inférieur à lui? Dis-le-moi! Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-la. Lâche-la. Grand frère Julien. Tu es sorti de prison? Élodie, je suis de retour et je ne les laisserai plus te faire de mal. Et alors? Tu n'es qu'un pion sacrifié des Delacroix. À mon avis, tu n'as même pas un toit pour dormir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens honorer la promesse de mariage que le patriarche Beaumont a faite. Voici le contrat. Un meurtrier voudrait devenir mon gendre. Dégage de chez moi. Chef Beaumont. Il vient de si loin. Et vous ne lui faites même pas l'aumône d'un repas. C'est indigne d'une grande famille. Le grand jeune maître de la croix a raison. Quelqu'un, donnez à manger à ce clochard. Qu'il mange et qu'il déguerpisse. Quoi? Ce n'est pas assez? Mange vite! Tu veux rester chez nous et vivre au crochet des autres? Je suis venu aujourd'hui pour épouser Élodie. Voici les cadeaux de fiançailles. Ridicule! Avec ton bout de papier minable, tu oses parler de cadeaux de fiançailles? Aujourd'hui, je vais te montrer. Plus précieux que ton bout de papier, non? Cadeau somptueux. Premier cadeau. La carte noire la plus prestigieuse de la Cité du Dragon. Elle permet en magasin de dépenser 1 million d'euros sans limite. C'est la carte noire, réservée aux 3 grandes familles de la Cité du Dragon. Enfin, je pourrais m'acheter des sacs de luxe à foison. Le deuxième cadeau. Le contrat de construction de la nouvelle ville du suzerain. Le contrat de construction de la nouvelle ville du suzerain, c'est le souverain dragon qui a ordonné sa construction. Pour célébrer la sortie de retraite du suzerain, la famille Beaumont va prospérer. Et voici, seulement 30 places pour le banquet du suzerain. Le suzerain en personne y assistera. Alors, plus précieux que ton bout de papier, non? Grand frère Julien, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il offre, je ne l'épouserai pas. Tu connais cette carte? Tu connais cette carte? Serait-ce la légendaire carte pourpre et or, sans limite à la Cité du Dragon, équivalente à la présence du souverain dragon lui-même, la carte pourpre et or. Mon Dieu! Il n'en existe que 3 dans toute la Cité du Dragon. Comment ce bon à rien pourrait-il en avoir une? Impossible. Cette carte est sûrement un faux que tu as fabriqué pour nous berner? À voir, tu as dû beaucoup voler et magouiller dans la prison des ombres. Si ma carte est vraie ou fausse, essayez donc de la vérifier. Tu es vraiment rusé. Cette carte, seuls quelques grands personnages peuvent la connaître. Comment pourrions-nous l'authentifier? Tu as un sacré culot, bon à rien. Osez contrefaire la carte pourpre et or. J'appelle immédiatement le commissariat. Seuls quelques grands personnages peuvent la connaître. C'est votre propre incompétence. Comment pouvez-vous dire que ma carte est fausse? Aujourd'hui, justement, le chef de la garde de l'ombre du suzerain, Seigneur Armand Dumont, est présent sur place. Je vais l'appeler pour démasquer ton petit jeu. Tu connais son numéro? Quelle insolence! Qui est le grand jeune maître de la Croix? Le futur chef de la famille de la Croix. Comment pourrait-il ignorer le numéro du commandant Dumont? Alors, appelez. Grand frère Julien, pars vite. Quand tout cela sera passé, j'irai te retrouver. Élodie, sois tranquille. Fais-moi confiance. Très bien. C'est toi qui cherches la mort. Papa. Tu pourrais faire un effort et passer le téléphone au commandant Dumont? J'ai une affaire cruciale à lui rapporter. Le commandant Dumont est fatigué du voyage. Il se repose. Que pourrais-tu bien avoir à lui dire? Écoute-moi bien. Pendant le banquet du suzerain, cesse de courir les jupons dehors. Rentre immédiatement.
Pour ce soir, je te laisse tranquille. Mais demain, quand je ferai mon rapport en personne, tu es mort. Grand jeune maître de la croix, ne partez pas. Gardez ces cadeaux de fiançailles. Mon sac. Prends ta fausse carte et dégage. Notre famille Beaumont n'accueille pas les forçats. Grand frère Julien, je pars avec toi. Comment, Élodie Beaumont? Tu veux encore t'enfuir ensemble? Tu n'as donc aucune honte? De tout temps, les mariages se décident selon la volonté des parents et par entremise d'un marieur. Ton père est mort tôt, ta mère est à l'hôpital. C'est donc moi, ta grand-mère, qui décide. En tant que femme de la famille Beaumont, tu dois avant tout œuvrer pour les plus grands intérêts des Beaumont et non pas faire le bonheur de ce parricide et matricide, banni des Delacroix, qui offre même de fausses bagues ce forçat. Remonte dans ta chambre tout de suite. Si tu oses t'enfuir, les frais médicaux de ta mère, tu n'en auras plus un centime, et je te bannirai de la famille Beaumont. Élodie, crois-moi. Lors du banquet du suzerain, je ferai de toi la femme la plus rayonnante de Dragon. Toi, un forçat, osais utiliser une fausse carte pour le banquet? Gare à toi. Très bien. On verra bien. Pendant le banquet du suzerain, postez des gardes 24 heures sur 24 au pavillon. Contrôlez strictement toute personne, pas la moindre négligence. À vos ordres. Il me colle sans lâcher. Il ose venir au pavillon du dragon souverain. Mais nos statuts sont trop différents. Même si tu me suis ici, cela ne sert à rien. Mon homme ne peut être que le suzerain suprême, celui qui terrifie l'ennemi et protège nos frontières. Pas un petit forçat. Comme toi. Crapaud, dégage! Je viens pour l'enregistrement. Pourquoi je partirais? Un endroit comme ça pour toi? C'est l'hôtel le plus luxueux de la cité du dragon. Pas pour une racaille. Comme toi. Et toi, que fais-tu ici? Pendant le banquet du suzerain, la sécurité du pavillon est sous ma responsabilité. Exact. Gardien de porte? Beau parleur. Je soupçonne tes mauvaises intentions. Tu veux saboter le banquet. Arrêtez-le. Lâche. Sans honte. Arrêtez. Qui ose faire du grabuge au pavillon du dragon souverain? Vous cherchez la mort? Intendant Mercier, cet individu se comporte de façon suspecte. Je soupçonne qu'il cherche à saboter le banquet du suzerain. Ça suffit. Occupe-toi de tes dispositions de sécurité. Je m'en charge. Crapaud, tu es mort. Votre subordonné se prosterne devant vous, suzerain. J'ignorais votre arrivée. Veuillez pardonner mon offense. Appelez-moi désormais Monsieur Delacroix. Monsieur Delacroix, par ici. Appelez-moi désormais Monsieur Delacroix. Monsieur Delacroix, par ici. Notez bien tous ces postes que je viens de mentionner. Ensuite, au dernier étage. Seigneur, Ensuite, à chaque recoin du dernier étage, placez des gardes de l'ombre. oui. Claire Morel, commandante de la Cité du Dragon, demande à être reçue par le suzerain. C'est noté. Vous pouvez partir. Seigneur suzerain, il fait si froid dehors. Ne pourriez-vous pas laisser quelqu'un entrer se réchauffer? Je pourrais même offrir à votre seigneurie une danse sensuelle, pour votre plus grand plaisir. Si vous avez froid, Seigneur, j'ai un vêtement ici. Prenez-le. Tenez bien votre poste. Ce bon larien de Julien Delacroix est de retour. Il a été libéré. Ne disait-on pas que ceux qui vont à la prison des ombres doivent garder la frontière et ne jamais revenir en ville? Il a dû s'échapper. À propos, il a sorti une carte pourpre et or. Une carte pourpre et or? La carte que le souverain dragon a donnée à Étienne Delacroix a été récupérée par moi lorsque nous l'avons tué. Comment pourrait-il en avoir une? C'est sûrement un faux. Alors, papa, peux-tu me donner cette carte? Tu veux que tout le monde sache que nous avons tué Étienne Delacroix. Papa! Alors on le laisse, avec cette fausse carte, se vanter et tromper les gens? Laisse-le profiter quelques jours. On s'occupe de lui après le banquet du suzerain. Mais je ne vais pas le laisser vivre trop confortablement. Grand frère Julien, tu es là? Je viens pour l'enregistrement. Dès que j'ai reçu ton appel, je suis venu tout de suite. Génial. Grand-mère a accepté notre mariage. Si tu veux épouser notre Élodie, tu dois d'abord accomplir une tâche. Si vous réussissez, je ne m'opposerai plus à votre union. Quelle tâche? Tu as bien ta carte pourpre et or. Aide notre famille Beaumont à récupérer l'immeuble de bureau.
Ça ne devrait pas poser de problème. La Chambre de commerce du Dragon Céleste, affiliée au pavillon du Dragon Souverain, il y a 6 mois, s'est emparée d'un de nos immeubles de bureau pour son propre compte. Si tu peux le récupérer, nous accepterons tes fiançailles avec Élodie. Ah, c'est donc ça votre plan. Grand frère Julien, n'y va pas. Le patron Girard de la Galerie du Dragon Céleste, il est impitoyable. Notre famille a envoyé plusieurs groupes, tous sont revenus gravement blessés. Il a bien sa carte pourpre et or, non? Voir la carte, c'est comme voir le souverain dragon en personne. Qui oserait le toucher? À mon avis, il a tout simplement peur. Une fausse carte? Vous nous prenez pour des enfants? Ce n'est qu'un immeuble de bureau. Je vais vous le récupérer. Grand frère Julien, j'y vais avec toi. Vas-y. Je veux que tu abandonnes cette idée. Grand jeune maître de la Croix, grand frère Julien va voir, le patron de la Galerie du Dragon Céleste. Je t'en supplie, aide-le. Je pourrais l'aider, mais à une condition. Si elle n'est pas excessive, j'accepterai tout ce que tu diras. Rien d'excessif. Juste dîner avec moi. D'accord, je le promets. Tu sais où tu es? Le territoire de la Chambre de commerce du Dragon Céleste. Tu oses venir faire le malin ici? Tu as les yeux pourris? Tu le rends, oui ou non? Ce que prend la Chambre de commerce du Dragon Céleste ne se rend jamais. Toi, le rejeton des Delacroix, tu oses défendre les Beaumont? Moi, je vais voir aujourd'hui. Comment tu vas mourir? Patron Girard, désolé, on ne veut plus l'immeuble. On part maintenant. Arrêtez! Arrêtez! Vous prenez ça pour un terrain vague? On entre? On sort comme ça? Patron Girard, soyez clément, la bonté est récompensée. Laissez-nous partir. Et on fera tout. Absolument tout. La demoiselle Beaumont est vraiment belle. Si tu me tiens compagnie, je pourrais réfléchir. À moi, débarrassez-moi de lui, découpez-le pour les chiens. À moi, débarrassez-moi de lui, découpez-le pour les chiens. À l'attaque! Tuez-le! Tu rends l'argent, oui ou non? Attends que mon chef arrive. Tu verras comment il t'écrase. D'accord. Je te donne cette chance. Julian, ne fais pas d'histoire. T'inquiète. Voyons qui a ce culot pour défier ma chambre de commerce du... Voyons qui a ce culot pour défier ma chambre de commerce du... Chef, c'est ce type-là. Il a blessé plusieurs de nos frères. Écoute-moi bien. À genoux et excuse-toi. Sinon, je te casse les pattes. Chef? Chef, qu'est-ce que ça veut dire? Chef? Oser s'en prendre à Monsieur Delacroix. Tu veux vraiment mourir. Patron, je ne savais pas. Monsieur Delacroix est mon invité d'honneur. Osez lever la main sur lui. Patron, pitié. Je rends l'immeuble de bureau à la famille Beaumont, maintenant. Monsieur Delacroix, mes excuses. Désolé de vous avoir effrayé. Pas de problème. Donnez-moi simplement le contrat. Qu'est-ce que tu attends? Apporte le contrat, vite. Le contrat. Monsieur Delacroix. On dirait qu'Adrien Delacroix a appelé l'intendant Mercier. Sinon, comment serait-il arrivé si vite? Le contrat vous a été rendu? J'espère que vous tiendrez parole. Je n'aurais pas cru que ce bon à rien ait du talent. Le grand jeune maître de la Croix vient de m'appeler. Il a dit qu'Élodie irait plaider ma cause. Je n'aurais jamais pensé que tu t'attribuerais le mérite du grand jeune maître. Quoi? Tout ça, c'est grâce au grand jeune maître? Je vais voir combien de temps tu pourras mentir. Grand jeune maître de la Croix, asseyez-vous. C'est après mon appel au commandant Dumont que vous avez eu ce contrat. Tu crois qu'un imposteur comme toi en serait capable? Je ne savais pas que le grand jeune maître était si proche de l'intendant Mercier. J'espère votre soutien. J'avais bien dit qu'il faisait semblant. Et il ose rêver du banquet du suzerain pour qu'Élodie soit la plus radieuse. Garde tes belles paroles pour les filles crédules. À quoi sert le banquet du suzerain? Vous le savez?
C'est le seigneur de la ville qui l'organise pour le suzerain. Il a aussi un autre but. Le suzerain veut y faire sa demande. À quoi sert le banquet du suzerain? Vous le savez? C'est le seigneur de la ville qui l'organise pour le suzerain. Il a aussi un autre but. Le suzerain veut y faire sa demande. C'est ma famille qui organise le banquet. Je n'en savais rien. Ton rang est trop bas. Tu n'es pas digne de le savoir. Mon rang est bas. Avec ton niveau, tu n'auras même pas le droit d'y assister. J'ai l'invitation en main. Tu oses dire que je n'entrerai pas? Allô? Toutes les invitations sont annulées. Et la famille de la Croix perd le droit d'organisation? Un simple coup de fil. Julien, arrête de faire semblant. Le grand jeune maître de la Croix a vérifié avec son père. Ta carte pourpre et or est fausse. La vraie est gardée par sa famille. La carte pourpre et or de ma famille de la Croix est tombée entre les mains de Victor de la Croix. La mort de mes parents serait liée à lui? Adrien de la Croix. Papa, tu es fou? Tu vas me dire la vérité. De qui as-tu volé la femme? Mais non, personne. L'intendant Mercier vient de me dire que tu as volé la femme d'un personnage important. Il a annulé toutes les invitations. Les propriétaires vont râler. Notre droit d'organiser le banquet du suzerain. Non, ce n'est pas moi. C'est lui. C'est lui qui l'a fait. Lui? Si tu veux me mentir, trouve au moins quelqu'un de crédible. Lui, ce pion sacrifié, chassé de la famille de la Croix. De quel droit pourrait-il faire annuler par l'intendant Mercier notre droit d'organiser le banquet? Je vais te tuer. Arrête, papa. Je vais rendre les femmes que j'ai prises. Ça ira, non? Reste bien tranquille. Pas de sale manigance de ta part. Sinon, après le banquet du suzerain, je n'hésiterai pas à te faire disparaître. Et vous, les Beaumont, ne vous approchez pas trop de ce bon à rien. Sinon, je serai tout aussi impitoyable avec vous. Tenez, inspecteur Lefebvre de l'eau. Inspecteur Lefebvre, au nom de moi, vieille femme, laissez un peu de répit à notre famille Beaumont. Votre chantier est dangereux. On arrête pour votre sécurité. C'est clair? Oui, on comprend. Mais, inspecteur Lefebvre, si on arrête comme ça, les propriétaires vont râler. Et alors? Vous avez offensé les Delacroix. De qui as-tu volé la femme? Nicolas? C'est toi? Élodie Beaumont. On ne s'est pas vu depuis la fac. C'est votre bien familial? Oui, c'est le nôtre. Soyez clément, je vous en prie. C'est simple. Inspecteur Lefebvre, dites-nous. Que voulez-vous? La famille Beaumont acceptera. J'ai un dîner d'affaires ce soir. Élodie m'accompagne. Et j'oublie tout. Pas de problème. De toute façon, Élodie n'a pas de petite amie. Qui a dit ça? Dans ce cas, je n'insiste pas. Un cadre des Delacroix qui fait le malin devant moi. Tu te prends pour qui? Quoi? Tu m'insultes? À moi? Cassez-lui les pattes. Regarde-moi bien. Tu sais qui je suis chez les Delacroix? Inspecteur, j'ai oublié de vous présenter. Lui aussi est un jeune maître de la Croix. Il vient de rentrer. Le grand jeune maître. Pardon, je suis nouveau ici. Je ne vous avais pas reconnu. Laissez-moi partir. Désolé. Dégage. Phil. Crétin. Il n'est qu'un rejeton des Delacroix. Tu l'écoutes? Jeune maître, je ne sais pas. Julien, tu veux jouer? Très bien, je joue. Le problème est réglé pour l'instant. Mais qui sait combien de temps ça durera? Il a juste utilisé son titre d'aîné des Delacroix pour intimider ce directeur. Quand ils comprendront la supercherie, c'est encore notre famille Beaumont qui paiera. Julien, pars vite. Il est encore temps, avant leur arrivée. Si les Delacroix la prennent, personne ne pourra s'enfuir. Élodie, je te l'ai dit. Je ne laisserai plus personne t'humilier. Pourquoi es-tu si têtu? Tu as offensé Adrien Delacroix. S'il veut s'en prendre à toi, ce sera un jeu d'enfant. Puisqu'il aime tant frimer,
qu'il attende que les Delacroix le châtient. Ça me permettra de clarifier les choses avec la famille Delacroix. Douairière, mauvaise nouvelle. Le jeune maître de la croix arrive avec ses hommes. Que veulent-ils? Je ne sais pas. Grand-mère, ils viennent sûrement pour lui. Si on le chasse d'ici, tout ira bien pour nous. Oui, c'est ça. C'est lui. Emmenez-le-moi. Emmenez-le. Je ne vous laisserai pas emmener grand frère Julien. Traître, tu trahis les tiens. Pour ce bon à rien. Tu veux que notre famille soit entraînée dans sa chute? Si vous voulez emmener Julien, emmenez-moi aussi. Lui seul doit mourir. Toi, tu dois épouser un Delacroix. Sortez-les tous les deux. Dehors. Après vous. Grand jeune maître de la croix, quel honneur. Asseyez-vous. Un chien chassé de chez lui, et vous le traitez comme un trésor. Tous les clans ici présents ont coupé tout lien avec vous. Ah, grand jeune maître, c'est un malentendu. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je l'ai déjà fait arrêter. Juste pour vous. Oui, c'est ça. Grand jeune maître, si vous épargnez notre famille, Élodie vous épousera. Notre alliance était convenue, n'est-ce pas? Eh bien, À cause de vous, ma famille a été exclue du banquet. Tu l'as bien cherché. Ferme ta sale gueule. Si tu n'étais pas un bon à rien, on n'en serait pas là. Ferme ta sale gueule. Si t'étais pas un bon à rien, on n'en serait pas là. Grand jeune maître de la croix, je t'en supplie, lâche juste grand frère Julien. Je ferai n'importe quoi. ma petite chérie, à genoux, vite. Présente tes excuses au grand jeune maître. On dirait que la leçon donnée à votre famille n'a pas suffi. J'ai été trop clément. Un pion sacrifié des Delacroix, qui se prend pour un trésor. À partir de maintenant, toutes les activités des Delacroix sont suspendues. L'abruti parle sans réfléchir. Suspendre nos activités? Tu vaux rien! Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas décider pour les Delacroix? Tu cherches la mort, c'est ça? Si tu t'excuses pas tout de suite, tu es mort. Aujourd'hui, je reste assis là. Voyons qui tu vas faire venir pour suspendre nos affaires. Si t'en es vraiment capable, je m'incline devant toi. Allô? À la famille Beaumont? À qui tu parles? Encore en train de jouer la comédie? Devant tout le monde aujourd'hui, je vais révéler ton vrai visage. Intendant Mercier, qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venu, vous seriez passé à l'acte contre le jeune maître de la croix? Intendant Mercier, c'est juste un pion sacrifié. Il joue trop la comédie. Il dit qu'il va suspendre nos activités. Vous le savez bien, nous les Delacroix, on collabore avec le pavillon du Dragon Souverain. Pas vrai? Regarde bien cet accord. Le pavillon du Dragon Souverain et la famille de la croix n'auront plus aucune relation d'affaires. Non. Intendant Mercier, pourquoi? Tu ne le sais pas? Jeune maître de la croix. Voici les affaires. Entre le pavillon et la famille Beaumont. Je vous les apporte spécialement. Merci. Vous êtes trop aimable, jeune maître. Je m'en vais. Vous avez de la chance. On se reverra. Arrête! Tu ne t'es pas encore prosterné pour avouer ta faute. Quoi? Tes paroles d'avant, c'était du vent? Espèce de bon à rien. Si ce n'était pour ton papa défunt et ses liens avec l'intendant Mercier. Sur quoi pourrais-tu compter à l'avenir? Espèce de bon à rien. Si ce n'était pour ton papa défunt et ses liens avec l'intendant Mercier. Sur quoi pourrais-tu compter à l'avenir? Ceci n'est qu'une leçon. Une prochaine fois, je ne serai pas clément. Génial. Nous allons collaborer avec le pavillon du Dragon Souverain. Personne ne nous maltraitera plus. Ne te réjouis pas trop vite. Même si nous avons offensé à mort les Delacroix, l'avenir ne nous sourira pas. Cela dépendra des relations entre Julien Delacroix et l'intendant Mercier. Grand frère Julien, quel est ton lien avec l'intendant Mercier? Adrien Delacroix ne l'a-t-il pas dit? C'est par égard pour mon père. C'est fichu. C'est la fin. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je suis là. Si je parviens à obtenir la faveur du suzerain, qui osera nous défier? Élodie, on dîne ce soir? J'ai un truc, je file. Uncle Spectre, où en est l'enquête? Le meurtre de mes parents a été orchestré par Victor Delacroix. Et le chef des Morel, Henry Morel, y a participé. Je vois. On agit contre eux? Pas de précipitation. Je veux les faire souffrir. Élodie, tu dînes avec ton copain? On est entre anciens, on se joint à vous?
Non, merci. On a déjà commandé. Il profite juste du nom de la croix pour escroquer partout. Il n'a pas sa place ici. Nicolas, tais-toi. Je dis la vérité. Il y a 5 ans, pour parricide et matricide, les Delacroix l'ont chassé, jeté à la prison des ombres. Maintenant qu'il s'est échappé, les Delacroix le rejettent. Tu joues au jeune maître? En réalité, c'est juste le bon à rien des Delacroix. Si je n'étais pas retourné au Delacroix pour vérifier, j'aurais été dupé par cet imposteur. Il ne mérite pas de manger ici. Dégagez-le immédiatement. C'est toi qui devrais dégager. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Ceci est une carte privilège. Vous voulez aussi manger ici? C'est possible. À genoux maintenant. Aboyez comme des chiens. Et par pitié, je vous laisserai rester. Élodie Beaumont, je ne pensais pas que ton petit ami était si minable. Et tu osais encore te vanter devant moi? C'est vraiment écœurant. Dans 3 minutes, vous serez expulsé. Toi? Directeur. Voici ma carte privilège de votre établissement. Faites sortir ces deux-là, sinon je porte plainte. Une carte pourpre et or. Vous, immédiatement, sortez de notre hôtel. Qu'avez-vous dit? Savez-vous qui je suis? Je suis des Delacroix. Voici ma carte privilège. Regardez-la bien. Vous avez un sacré culot, c'est ça? C'est bien vous qu'on expulse. Vous dérangez notre hôte de marque. On va vous le faire payer. Pourquoi ne pas les expulser, eux? Sa carte est fausse. Vous pensez rivaliser avec monsieur? Sécurité! Sortez cet homme. Oui, monsieur. Hey! Ordure! Je vais te tuer pour le jeune maître. Incorrigible. Les gars, Dans 3 minutes, frère, je n'oserai plus jamais. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Julien Delacroix, je vais te tuer. Tes hommes sont bien fragiles. Ils se sont fait tuer par ce bon à rien de Julien Delacroix. Père. C'est clairement dirigé contre nous. Ne crois pas que je l'ignore. Il est juste capable de tuer ces petits sbires. Je souhaite même qu'il vienne nous voir. Même s'il ne vient pas, nous devons nous occuper de lui. Adrian, je te confie cette affaire. Prends les 2 anciens des ténèbres, les plus forts de la famille Delacroix. Demain, tue-moi Julien Delacroix. Père. Sois tranquille. Père, je l'ai remarqué tout à l'heure. La lumière au dernier étage est éteinte. Cela signifie que le suzerain n'est pas encore rentré. Tu veux dire, si nous attendons ici, nous pourrons voir le seigneur suzerain? Exact. Vous collez sans lâcher, vraiment. Toi, tu ne serais pas venu attendre le suzerain, toi aussi? Toi, le bon à rien de la famille Delacroix. Quoi? Tu oses encore rêver d'épouser ma fille? Henri Morel. La mort de mes parents, il y a des années, tu y es pour quelque chose. Toi, le bon à rien de la famille Delacroix. Tu veux encore venger tes parents? Tu devrais plutôt pisser et regarder ton reflet. Il vit ici. Un hôtel est fait pour être habité. Sois tranquille. Il restera 2 jours maximum. Il fait semblant d'être riche. Il rêve encore de vengeance. Papa! À part Julien Delacroix, d'autres sont montés au dernier étage? Non. La lumière est allumée. Il est rentré. La dame de ménage, sans doute. Rentrons. Papa. Maman. Je n'oublierai pas votre mort. La famille Beaumont a bien changé. Le pavillon du dragon souverain collabore avec vous. Impressionnant. Grand jeune maître de la croix. On ne peut rivaliser. C'est un simple hasard. Oui, oui, un simple hasard. Où est Élodie Beaumont? En haut, je l'appelle. Élodie. Élodie. Viens saluer le grand jeune maître de la croix. Élodie Beaumont, viens avec moi. Où ça? Un endroit amusant. Je n'irai pas sans explication. On a capturé Julien Delacroix. Tu viens ou non? Qu'avez-vous fait à grand frère Julien? Si tu ne viens pas, tu ne le verras peut-être plus. Une dernière fois. Alors je vous suis. J'ai Élodie Beaumont.
Si tu veux qu'elle vive, viens tout de suite. Si tu la touches, je te mets en pièces. Élodie. Je pensais que tu ne viendrais pas. Lâche Élodie. À l'agonie, tu penses encore à ta belle? Lâche-la. D'accord. Je vais te montrer comment je vais m'amuser avec elle. Alors, voici les plus puissants, les deux anciens des ténèbres. Ils vont t'ôter la vie. Quel grand maître. Ils ne sont pas si terribles. Impossible. Quoi? Quelle est cette technique? Monsieur Delacroix, l'oncle Spectre nous a envoyés. Élodie, va avec eux. Je ne pars pas. Sois raisonnable. Fais attention. Tu connais l'oncle Spectre? Qui es-tu? Le seigneur suzerain, oserais-tu l'offenser? C'est le seigneur suzerain. Je ne vous avais pas reconnu. J'ai été aveuglé. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi. Comment mes parents sont morts? Parle. Je ne sais pas. Mon père. C'est mon père. Je t'ai juste drogué. Jetez-le en prison. Brisez-lui les membres, donnez-lui cette drogue chaque jour. Vous n'avez pas tué ce type? Il a enlevé mon fils. Je ne sais pas quelle technique il a. Il nous a assommés. Le reste, je l'ignore. Nous ne le savions pas non plus. Monsieur, il vous a laissé ce mot. La haine entre parents et enfants est irréconciliable. Au banquet du suzerain, je veux que tu vois de tes propres yeux ton fils mourir devant toi. Bon n'a rien. Julien Delacroix. Le suzerain a suivi vos instructions. Les familles Delacroix et Morel sont sous surveillance. Confiez le droit de préparation du banquet du suzerain au Morel. Donnez-le au Morel. Pour qu'un homme se perde, il faut d'abord le rendre fou. Votre vieux serviteur a compris. Je m'en occupe tout de suite. Grand frère Julien, tu vas bien? Sois tranquille. Il ne t'embêtera plus jamais. Tu ne l'as pas tué? Assieds-toi. Quoi? Vous avez tué Adrien Delacroix? Les Delacroix ne vont-ils pas venir nous attaquer? Qui a été tué? Grand-mère, fuyons vite! Ce bon n'a rien à tuer Adrien Delacroix. Ah! Comment as-tu pu tuer Adrien Delacroix? Qui a dit que je l'avais tué? C'est Élodie qui l'a dit. Douairière Beaumont, le chef de la famille Delacroix est là. C'est la fin, c'est la fin! Victor Delacroix vient se venger, grand-mère. C'est la fin, c'est la fin! Victor Delacroix vient se venger, grand-mère. Tout est de ta faute. Attends, je vais te livrer à eux. Julien Delacroix. Chef Delacroix, c'est un malentendu. Cela n'a rien à voir avec notre famille Beaumont. Julien Delacroix. Je suis prêt à offrir le projet de construction de la nouvelle ville du suzerain. Épargne mon fils. Ton fils n'est pas entre mes mains. Tu veux le retrouver? Va le réclamer à Dumont. Julien Delacroix. Ne crois pas qu'avec Dumont, tu peux tout te permettre. Ne touche pas à mon fils. Ou après le banquet du suzerain, je te fais disparaître. Parfait. J'attends de voir. Julien? Tu connais le commandant Dumont? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si on l'avait su, ton mariage avec Élodie serait déjà arrangé. Petite sœur Élodie, puisque Julien connaît le commandant, peut-il nous présenter? Je voudrais le rencontrer. Julien et le commandant Dumont ne sont pas si proches que vous le pensez. Abandonnez cette idée. Élodie a raison. Le commandant n'est pas mon subordonné. Il ne m'écoute pas en tout. Je croyais te surestimer, mais tu n'es qu'un sbire. Grand-mère, il nous faut trouver une autre voie. Claire Morel, n'est-elle pas ton ancienne camarade?
Elle est commandante et responsable de la sécurité du banquet. Obtenir une invitation ne devrait pas être un problème. Ça marche. Henri, tu dis que l'intendant Mercier t'a confié l'organisation du banquet du suzerain? Oui, il vient de m'appeler. Ce Mercier, il est vraiment malin. D'un côté, il rembourse sa dette envers Luc Delacroix. De l'autre, il pense à nous. Il ne manque pas d'astuces. C'est pour ça qu'il est intendant. Mais, pour en revenir au sujet, Julien Delacroix sait qu'on a tué ses parents. Pourquoi ne vient-il pas se venger? Il est fort, mais contre notre argent. Et nos hommes... Tu as raison. Au fait, Henri, le lot du domaine pourpre et or, dans la nouvelle ville du suzerain, est aux enchères aujourd'hui. Ça t'intéresse? Comme d'habitude, je vais enchérir, et tu paies. D'accord. Suzeraine, les Morel vont aujourd'hui aux enchères pour le lot du domaine des nuées dans la nouvelle ville du suzerain. Le spectacle commence. Que fais-tu ici? Si toi tu peux venir, pourquoi pas moi? La position des Morel à la Cité du Dragon n'est pas chose qu'un pion sacrifié comme toi puisse remettre en question. Tu ferais mieux de partir avant que le personnel de l'organisateur ne te jette dehors. Les Morel font leurs enchères. Je fais les miennes. Quel est le problème? De quel droit participes-tu? Décampe, et vite, avant que je ne me fâche. Toi, un simple commandant, tu crois vraiment que ton pouvoir est immense? Alors je vais te montrer mon autorité de commandant. Qu'on l'arrête et qu'on le jette dehors. Je voudrais bien voir qui oserait jeter Monsieur Delacroix dehors. Président. C'est le fils banni des Delacroix. Vous ne le savez pas? Il n'a pas le droit d'entrer. Commandante Morel, pour cet appel d'offres, votre famille n'est pas la seule qualifiée. Ce monsieur s'est déjà inscrit. Si notre chambre de commerce ne traite pas chacun pareillement, si elle opprime les faibles, comment pourra-t-elle maintenir son prestige à la Cité du Dragon? Tu veux participer à l'appel d'offres? Très bien. Je vais voir avec quoi tu vas enchérir. Pendant les enchères, pousse les prix plus haut. Plus vite c'est acquis, mieux c'est. Ne t'inquiète pas, papa. Le gagnant de l'appel d'offres aujourd'hui, ce sera forcément notre famille Morel. Sans plus tarder, les enchères commencent. Le prix de départ est de 5 milliards. Vous pouvez commencer. 15 milliards. 8,1 milliards. 8,2 milliards. 9 milliards. 10 milliards. Il vient de monter directement à 10 milliards. Mais qui est-il? 11 milliards. 12 milliards. 13 milliards. 15 milliards. Il ressemble un peu à Julien Delacroix, celui que les Delacroix ont chassé. 18 milliards. 150 milliards, c'est déjà un prix exorbitant. Il raconte n'importe quoi. Il n'a pas autant d'argent. Il va le regretter. 150 milliards, une fois. 150 milliards, deux fois. 150 milliards, trois fois. Adjugé. Monsieur, venez signer le contrat. Un instant. Un instant. Inspectrice Morel, vous avez un problème? Il a autant d'argent? 150 milliards. Sur quel fondement? Sur le fait que c'est un pion sacrifié des Delacroix. Il prétend même avoir survécu à la prison des ombres. Vous vous faites tous berner. C'est de la concurrence déloyale. S'il n'a pas les fonds, on relance l'enchère. Président, ce n'est pas très équitable ce que vous dites. Il n'a ni famille, ni entreprise. Et personne pour le garantir. Quel droit a-t-il d'enchérir? Si ça s'ébruite, notre réputation en prendrait un coup. Qui vous dit qu'il n'y a pas de garant? Je garantis pour Monsieur Delacroix. Intendant Mercier. Réfléchissez bien. Même avec votre garantie, 150 milliards, c'est impossible. Inspectrice Morel, surveillez votre langage. Les fonds, c'est l'affaire de la Chambre, pas la vôtre. Inspectrice Morel, ne perturbez pas l'ordre de la salle. Si Monsieur Delacroix n'a pas les fonds, la Chambre saura gérer la situation. D'accord. S'il peut sortir 15 milliards aujourd'hui, je le laisse tranquille. Sinon, Sinon, tu feras quoi? s'il ne les sort pas, tu t'agenouilles et avoues être un bon à rien. Parfait. Si je les sors, c'est toi qui t'agenouilles et t'excuses. Devant tous, tu diras que ta famille Morel
est une bande de traîtres liés au pouvoir. Tuoses? Tuoses? Toi. Père, c'est un piège. Soyons prudents. C'est un pion sacrifié. Même avec l'aide de l'intendant Mercier, il n'a pas tant d'argent. Messieurs, dames, soyez témoins pour Monsieur Delacroix. Si l'inspecteur Morel essaie de se dérober, je serai le premier à protester. Intendant Mercier. À la cour, nos débats servent à la cité. Mais maintenant, vous soutenez. Ce bon marien, ce pion sacrifié. Ça ne vous gêne pas? Votre titre d'intendant Mercier en devient vulgaire. Ses parents m'ont aidé. Je leur rends l'appareil, un problème? Toi, tu aboies fort. J'espère que tu hurleras autant pour t'insulter tout à l'heure. Président, la carte? Vous entendez? Solde insuffisant. Il surestime ses forces. Le bon Arien des Delacroix voudrait sortir 15 milliards? Quel bluffeur! Voilà la vérité! Allez, tu n'es qu'un bon à rien. Désolé. J'ai pris la mauvaise carte. Désolé. J'ai pris la mauvaise carte. Vous avez tous entendu? Que d'excuses. Très bien, je vous laisse changer de carte. Je vais voir jusqu'où vous irez. Vous le saurez bientôt. Approchez. Il faut savoir se connaître. Je vous affronterai jusqu'au bout. C'est impossible. Comment avez-vous tant d'argent? Oui, c'est une erreur. Inspecteur Morel, notre chambre de commerce confirme. 15 milliards sont bien arrivés. Arrêtez vos divagations. Président, vous vous trompez. Vérifiez bien. Oui. Regardez bien. Je ne suis pas si vieux pour me tromper. 15 milliards, pas un centime en moins. C'est absurde. D'où vient tout cet argent? Un héritage peut-être? À voir. Observons. Vos paroles de tout à l'heure, il est temps de les honorer. Le chef des Morel ne va pas se dédire? Inspecteur Morel, vous pouvez regretter si vous vous excusez auprès de Monsieur Delacroix et le traitez avec le plus grand respect. Il vous pardonnera peut-être. Vous... Ne triomphez pas. Allez. À genoux devant tous, dites-leur bien fort que les Morel sont des traîtres. Des corrompus. Parlez. Inspecteur Morel, vous avez perdu, assumez. Papa! Je m'agenouille. Julien Delacroix. Je n'oublierai pas cette humiliation. Je te rendrai au centuple. Nous, les Morel. Collusion entre pouvoir et affaires. Nous sommes des traîtres. Je n'entends pas. Toi. Nous, les Morel. Collusion entre pouvoir et affaires. Nous sommes des traîtres. Satisfait? D'où vient tout cet argent? Nous l'avons sous-estimé. On n'aurait jamais dû l'épargner. Que faire maintenant? Vieux Morel, tout repose sur ta fille. Le suzerain est déjà au pavillon du dragon souverain. Grand frère Julien, tu es formidable. Comment as-tu obtenu tant d'argent? 150 millions d'euros. J'ai un ami. Il voulait aussi ce lot. Je croyais que c'était le tien. C'est à quelqu'un d'autre? Quoi qu'il en soit, quelqu'un a aidé Julien. Il a le domaine des nuées pourpres. Tu as vraiment remporté le domaine. Tu as un plan pour le gérer? Je sais que ta famille a des affaires immobilières. Le mien est à Élodie. Je compte donc confier le domaine à Élodie pour qu'elle le gère. C'est hors de question. C'est beaucoup trop ambitieux. Je ne suis pas à la hauteur. Julien Delacroix te l'a offert? Pourquoi pas? Exactement. Notre famille Beaumont faisait de l'immobilier, même si c'était à petite échelle, mais avec le domaine des nuées pourpres, notre statut va monter en flèche. Élodie ne refuse pas. C'est un geste sincère de ma part. D'accord.
Mademoiselle. Une de vos anciennes camarades demande à vous voir. Faites-la entrer. Bien. Commandante Morel, ça fait longtemps? Camille Beaumont. On ne se connaît pas vraiment, il me semble. Commandante, on est tout de même de vieilles connaissances. Je viens avec une bonne nouvelle pour vous. Allez droit au but! La famille Beaumont a décidé d'offrir le domaine des Nuées Pourpres à votre famille Morel, à une seule condition, nous inviter au banquet du suzerain. Votre famille Beaumont est vraiment prête à lâcher le morceau? Très bien. Si vous nous offrez le domaine des Nuées Pourpres, Nous inviter au banquet du suzerain. vous avez dépensé une fortune aux enchères pour qu'ils finissent entre les mains des Morel. Moi, je dois vous remercier, pigeon que vous êtes. Si j'ai pu l'acquérir, je peux aussi le réduire à néant. Parfait. J'attendrai chez moi alors. Voyons comment vous allez faire. Grand-mère, pourquoi avez-vous fait ça? La famille Morel règne désormais sur la cité du dragon. Elle nous aiderait beaucoup, nous les Beaumont. Et il est bon avec toi. Il nous a offert le domaine des Nuées Pourpres. Il est donc à nous. Si on l'offre aux Morel, ils nous emmèneront au banquet du suzerain. Dès que j'aurai vu le suzerain, notre fortune est faite. C'est grand frère Julien qui l'a payé. Où est votre conscience? Vous... C'est un incapable chassé par les Delacroix. Son argent est louche. Et s'il y a des ennuis? Je vais vous le dire. L'argent n'est jamais arrivé. Le projet n'est pas encore à nous. Je vous le répète, l'argent n'est pas là. Le projet n'est pas encore à nous. Tu te moques de nous? Mais le paiement était bien réel. Comment peut-il être faux? Tu nous mens, c'est ça? Libre à vous de me croire. Grand-mère, vous allez trop loin. Le projet du domaine des Nuées Pourpres est suspendu. Grand-mère, c'est vrai. Le projet du domaine des Nuées Pourpres est suspendu. Julien n'a pas d'argent. Il ne faisait que jouer la comédie avec le président de la Chambre de commerce. Ce Julien. Je me demandais d'où venait tout cet argent. Il a causé un grave préjudice à notre famille. Grand-mère, mais l'accord de cession est déjà signé. Comment allons-nous rendre des comptes aux Morel? C'est... Grand-mère, et si nous confions la coopération avec le pavillon du Dragon Souverain à la famille Morel, c'est tout de même un gros projet. Oui, c'est vrai. Comment ai-je pu oublier ce projet? C'est décidé. Père, penses-tu que nous pourrons voir ce soir le grand personnage du dernier étage? Sois tranquille. Si nous persévérons, nous réussirons forcément. Si mes calculs sont exacts, celui qui loge au dernier étage du pavillon ne peut être que le seigneur suzerain. Père, ce bon à rien est de retour. Que faites-vous ici? Il semble que je t'ai sous-estimé. Tu as réussi à rester ici si longtemps. Tu as osé me défier ouvertement, pendant les enchères, nous couvrant de honte. Vous n'avez à blâmer que vous-même. Vous n'êtes pas assez intelligent pour voir à travers une telle manigance. Je me demande vraiment comment tu as obtenu ton poste d'inspecteur. Toi. Très bien. Je vais te montrer aujourd'hui de quoi je suis capable. Je vais te montrer comment on te vire d'ici. Aujourd'hui, je vais te montrer mon vrai niveau. Je vais te faire déguerpir du pavillon du Dragon Souverain. Très bien. Allô? Patron chevalier? Je suis au pavillon du Dragon Souverain. Descendez, s'il vous plaît. Tu sais à qui je parle? À un actionnaire de l'hôtel. Mon conseil? Dégage d'ici, et vite. Je suis curieux, moi aussi, de voir cet actionnaire. Inspecteur Morel? Que se passe-t-il?
Patron Chevalier. Ce type prétend habiter ici. Faites-le sortir. Toi! Sors de notre hôtel! Qui es-tu pour me mettre dehors? Ouvre bien les yeux et regarde. C'est moi, l'actionnaire ici. À partir de maintenant, tu ne l'es plus. Tu ne vaux rien. Dégage de notre hôtel ou je te fais jeter dehors. Patron Chevalier. Ce type, sur votre terrain, vous manque de respect. Il ne faut pas avaler ça. Soyez tranquille, inspecteur. Je le fais sortir tout de suite. Que se passe-t-il? Beau-frère, ce gars nous cause des problèmes. Je lui ai dit de partir, il n'écoute pas. Écoutez, intendant Mercier, le pavillon du Dragon Souverain accueille des hôtes de marque. Même si vous le protégez, vous ne pouvez pas le laisser ici. Comment je gère mon personnel ne vous regarde pas, inspecteur. Vous... Beau-frère, pourquoi tu me frappes? Tu es aveugle ou quoi? Voici Monsieur Delacroix. Il séjourne ici depuis longtemps. Présente-lui tes excuses, vite! Intendant Mercier, j'ai entendu dire que cet homme est actionnaire ici. Pour vous répondre, Monsieur Delacroix, c'est mon beau-frère cadet. Il détient effectivement quelques actions. À vous de voir ce qu'il convient de faire. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu n'es plus actionnaire du pavillon du Dragon Souverain. Beau-frère, mais pourquoi? Il est qui, lui? Arrête de déblatérer. Excuse-toi auprès de Monsieur Delacroix, vite. Sinon, je te casse les jambes. Je suis désolé. Pardon. Intendant Mercier. Oserais-tu, pour ce pion sacrifié des Delacroix, t'opposer ouvertement à ma famille, les Morel? Toute personne, dès qu'elle séjourne dans mon pavillon du Dragon Souverain, est mon hôte de marque. Toi, si tu oses déranger nos hôtes, ne m'en veux pas si je ne suis pas courtois. Bien. Tu as du cran. Nous verrons bien. Partons. C'est toi? Je me demandais justement comment tu étais entré. C'est toi le suzerain? Ça alors, qui a dit que seul le suzerain pouvait séjourner ici? Sans honte. Tu cherches la bagarre? Cette femme, pourquoi est-elle si déraisonnable? Tu entres dans ma chambre et en plus tu frappes? Ah. On dirait que Claire Morel a réussi. Ma famille, les Morel, va donc prospérer? Ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu oses en parler, je t'arrache la vie. Tu crois que j'en ai envie? C'est toi qui... Tu oses encore parler? Allô? Que se passe-t-il avec Élodie? Ne t'inquiète pas, j'arrive. Écoutez, maître Beaumont. Je ne voudrais pas qu'un petit voleur qui vole et magouille me gâche l'humeur. Gouverneur Morel, du calme. Je le fais partir sur le champ? Julien Delacroix, tu n'es pas le bienvenu chez les Beaumont. Si tu sais te tenir, déguerpis. Tu entends? Va-t'en. Mais avant, grand frère Julien, nous a tant aidés. On jette le pont après l'avoir traversé? Lui nous aider? Il nous a toujours bernés. C'est un banni de sa famille. Il en est capable? Élodie Beaumont, tu ne comprends toujours pas? Louis, il ne fait que profiter du nom des Delacroix pour escroquer les gens. Oui, ils se cachent derrière leur nom. Vous comptez vraiment donner la commande du pavillon du Dragon Souverain au Morel? De quel droit? Te mêles-tu des affaires des Beaumont? On la donne à qui on veut. Très bien. Alors, je vais faire annuler la commande par le pavillon. Tu crois vraiment qu'ils te font une faveur? C'est à cause des Delacroix. Toutes les affaires précédentes avec les Beaumont sont annulées. Grand frère Julien, désolé. C'est de ma faute. Ce n'est rien, Élodie. Sans toi, elles n'auraient rien obtenu. Inspectrice Morel, il est parti. Ça ne nous retarde pas. Inspectrice Morel, à l'avenir, tous les contrats des Beaumont que vous convoitez iront au Morel.
Vous vous êtes bien comporté aujourd'hui. Quand ma fille épousera le suzerain, je vous récompenserai généreusement. Vous voulez que Claire épouse le suzerain? Oui, Inspectrice Morel, cette information est fiable? vous ne me croyez pas? Non, non. Je pensais aussi proposer ma petite fille. Le suzerain, plusieurs femmes, ça ne lui fait rien, n'est-ce pas? Si vous vous montrez digne, votre petite fille pourrait être une seconde épouse. Pourquoi pas? Merci pour votre sollicitude. Oui? Qu'y a-t-il? Quoi? Un problème avec la commande? Quoi? Grand-mère, la commande a un problème. Que se passe-t-il? C'est impossible. La commande est tout simplement invalide. Le pavillon du dragon souverain la rejette. Impossible. L'intendant Mercier l'a signé lui-même? Comment serait-elle invalide? Grand-mère, appelez vite l'intendant Mercier. Bien, j'appelle tout de suite. Inspectrice Morel, un instant. Il ne devrait rien y avoir de grave. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Où en est grand-mère? L'intendant Mercier dit qu'il n'y a jamais eu ce contrat. Impossible, j'avais vérifié avant. Il dit que le contrat est faux. Le cachet officiel aussi. Quoi? La famille Beaumont s'est liguée pour m'escroquer? Inspectrice Morel, nous n'oserions jamais. Ce contrat existait bien avant. C'est juste que... Si vous ne me donnez pas satisfaction aujourd'hui, vous êtes tous morts. Soyez tranquille. La famille Beaumont a encore des actifs dans l'immobilier. C'est vrai, même si ce n'est pas aussi grand que le domaine des nuées pourpres. C'est tout à fait acceptable. Oui, oui. D'accord. Alors tous les biens des Beaumont appartiendront désormais aux Morel. Vous êtes d'accord? D'accord. Pourvu que vous présentiez ma petite fille au suzerain, j'accepte n'importe quelle condition. Bien. Je vous laisse partir cette fois. Pas de seconde fois. C'est promis, inspectrice Morel. Portez-vous bien. Suzerain, les accords de cession d'actions des autres sont tous signés. Bien joué, efficace. Ces gens ne pensent qu'à l'argent. Une fois l'argent versé, ils acceptent tout. Alors, je vais récupérer le bar ce soir. Comme vous l'ordonnez, suzerain. Tout le monde, silence! Aujourd'hui, tout est offert. Par Monsieur Delacroix. Merci, patron Delacroix. Mais voilà, on ferme pour redressement. Tout le monde dehors! Vous vous foutez de nous? C'est une blague? Arrêtez de déconner. Dehors, tout le monde! T'es qui, toi? Dégage de là, vite! Ou je te descends. Partir de maintenant, ce bar appartient à Monsieur Delacroix. Vous venez chercher des noises. Tu sais à qui appartient ce quartier? Je m'en fous de ton quartier. Maintenant, dégagez tous. Les gars? Oui, découpez-les pour les chiens. Les gars, découpez-les pour les chiens? Bien. Tu n'es pas content? Tu sais pour qui je bosse? Mon patron va vous terrifier. Henri Morel, l'inspecteur. Excusez-vous et payez les dégâts. Sinon, vous allez le regretter. Quand mon patron arrivera, vous allez déguster. Donc tu veux que ton patron règle ça? D'accord, j'attends. Allô? Patron, c'est la catastrophe. Le bar est saccagé. Il veut vous voir en personne. Sinon, il ne part pas. Quoi? Des troubles au bar? Vous êtes bon à rien. Je vous paie pour rien faire? On ne peut pas les battre. Venez vite! Bande de bons à rien. C'est toi. Je me demandais qui avait ce culot pour oser foutre le bordel dans mon bar. Julien Delacroix. Je te donne une dernière chance. Dégage vite.
Julien Delacroix. Je te donne une dernière chance. Dégage vite. Monsieur Delacroix a racheté toutes les autres parts. Vous, les Morel, ne détenez que 30% du bar Miel Doux. Monsieur Delacroix est l'actionnaire majoritaire. Impossible. Comment ont-ils pu vous les vendre? Votre contrat est faux. Pour savoir s'il est vrai, faites-le authentifier, vous verrez. Alors maintenant, vous restez avec moi. Ou vous vous retirez. Je comprends. Tu utilises tes vieilles combines, voler et magouiller. J'appelle les actionnaires et révèle ton vrai visage. D'accord, vas-y. Très bien. Allô? À qui avez-vous vendu vos parts? Quoi? Ça alors? Alors, fini? C'est confirmé? Julien Delacroix. Comment as-tu eu tant d'argent? Mon bar vaut une fortune. Tu ne peux pas l'acheter. Arrête tes bêtises. C'est le pavillon du Dragon Souverain qui paie. Un problème? Je sais. C'est Marcel Mercier. D'accord, vous avez du cran. Je me retire. Je sais. C'est Marcel Mercier. D'accord, vous avez du cran. Je me retire. Arrête-toi, écoute bien. Si tu te retires volontairement, tes parts ne seront pas évaluées au prix du marché. Qui es-tu pour décider? Je suis désormais l'actionnaire majoritaire. Je te préviens. L'argent, on en a à l'appel chez les Morel. Je vais voir comment tu gères ce bar. À moins que tu ne me cèdes quelques bars. Et là, on sera quitte. Fais-le. Signe le contrat. Bien joué, vous avez du cran. On s'en va. Louis, est-ce toujours le pion sacrifié des Delacroix? Ce lèche-botte de Marcel Mercier. Pourquoi est-il si servile avec Julien? Marcel Mercier. Je vais lui régler son compte. Je trouve au contraire que c'est une bonne chose. Fais démissionner tout le personnel. Coupe ses approvisionnements. Voyons un peu comment Julien va s'en sortir. Tu as raison. Fais-lui perdre tout son investissement. Suzerain, mauvaise nouvelle. Tout le personnel a démissionné. Les fournisseurs ont aussi coupé les livraisons. Les Morel sont vraiment capables de tout. Dois-je recruter de nouvelles personnes? Inutile. Ils veulent juste que je ferme boutique. Alors, fermons temporairement. Je m'en occupe? Et aussi, fais inspecter ces alcools par l'association des spiritueux. Très astucieux, suzerain. Moins de flatterie. Quoi? Père, le président de la Chambre vous a snobé. Comment ça? Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Tout le personnel a démissionné. Un stock d'alcool frelaté dans notre bar. Fermeture pour 3 mois. 3 mois? Il est fou ou quoi? Le pire, c'est que le bar de Julien Delacroix n'a pas été fermé. Pourquoi? Les clients de son bar, on les a tous attirés et personne ne lui livre. À mon avis, il devrait fermer aussi. Ce type a vraiment de la chance? Le bar ne rapporte plus. Maintenant, il faut compter sur d'autres projets. Grand frère Julien, te voilà? Notre famille Beaumont lance la vente d'un programme immobilier aujourd'hui. Je t'emmène voir. D'accord. Je t'offre un appartement, tu n'auras plus à vivre dehors. Même si tu es d'accord, ta grand-mère ne le sera pas. Si, crois-moi. Avant, ce programme ne pouvait pas être vendu. Elle a su que tu connaissais bien l'intendant Mercier. Elle a donc aidé un peu. Alors maintenant, c'est lancé. Grand frère Julien, attends-moi un instant. D'accord. Que fais-tu ici? T'es partout, toi. Tu as su que notre programme était lancé et tu viens vivre au crochet des autres? Élodie veut m'offrir un appartement. Grand frère Julien, signe ici et la maison est à toi. Voici la clé. Quel est ton lien avec les Morel pour lui offrir une maison? Arrête-toi. Notre maison, on a eu du mal à la vendre. Tu en donnes une à ce bon à rien? À quoi ça sert? Il nous a tant aidé avant. Lui offrir une maison, c'est normal. Et puis, je vais l'épouser. Tu te rebelles? Regarde son air de pauvre type. Il est à ta hauteur.
Julien, t'es un homme, oui ou non? Demander une maison à une femme? Je vais épouser Julien. C'est moi qui lui offre la maison. Julien ne l'a pas demandé. Sans l'intervention de Julien auprès de l'intendant Mercier, notre programme serait toujours bloqué. Élodie Beaumont, tu te trompes complètement. Ce programme a pu ouvrir grâce à ma famille Morel. Quoi? Tu crois que c'est ce bon à rien? Ita Bernet, l'intendant Mercier l'écouterait? Impossible. C'est nous qui avons confié le projet à l'inspectrice Morel. C'est elle qui a utilisé ses relations pour débloquer la vente. Inspectrice Morel, c'est bien ça? Sinon quoi? C'est toi qui as arrangé ça? Alors je fais suspendre les ventes? Tu crois que parce qu'il s'appelle intendant Mercier, il a autorité sur tout? Le chercher ne sert à rien. Dégage de là maintenant. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ce programme est déjà attribué aux Morel. C'est donc eux qui décident? Tu entends? C'est moi qui gère maintenant. Si tu t'excuses à genoux tout de suite, je t'en offre un. Pour nous, c'est une goutte d'eau. En 2 heures, ce site sera saisi. Quelle sottise. Tu peux saisir, je peux lever la saisie. Les Morel sont alliés aux suzerains. Donc tu as vu le suzerain? Évidemment, c'est nous qui nous en occupons. C'est la réception du suzerain. Ma fille et le suzerain sont déjà ensemble. Oh là là! Si Élodie apprenait ça, je me couvrirais de honte. Inspecteur Morel, il faut nous présenter le seigneur suzerain. Pas de problème. Julien Delacroix, tu ne fais pas le poids face aux Morel. Décampe! Alors faisons ceci. Appelle ta fille et demandons-lui en face à quoi ressemble le suzerain. Inspecteur, appelez Claire. Voyons ce qu'il a encore à dire. Très bien. Aujourd'hui, tu vas comprendre que les Morel sont hors de ta portée. Allô, Claire? Tu es arrivée? On dirait que quelqu'un va être hors de lui de rage. Arrête tes insinuations. Je vais te régler ton compte. Papa, tu m'as demandé? Claire, dis-leur. Es-tu avec le suzerain? Papa, tu m'as demandé? Claire, dis-leur. Es-tu avec le suzerain? Papa! Pourquoi dire ça? Pas besoin d'être timide. Servir le suzerain est un honneur pour notre famille. Papa! Ce soir-là, je n'ai pas vu le suzerain. Alors, où étais-tu toute la nuit? Je n'ai pas vu le suzerain. Je suis allée voir des camarades. Toi, tu vas me faire mourir. Rentre à la maison. Oh là là, mort de rage. Je te le dis, ce bien ne doit pas lui revenir. Monsieur Delacroix, nouveau problème. Il faut y aller vite. Quoi encore? Notre bar vient d'ouvrir, et voilà l'hygiène qui débarque. Ils disent que c'est insalubre, et veulent nous fermer. Les Morel n'abandonnent pas? Ils pensent qu'on a juste eu de la chance de passer entre les mailles du filet? Ils veulent réessayer leur coup. Que faire alors? Appelle Armand Dumont, qu'il aille au bar. D'accord. Voici le propriétaire, Monsieur Julien Delacroix. Tu es le patron? Dis vite ce que tu veux. Je suis le directeur du service d'hygiène. Votre bar ne respecte pas les normes sanitaires. Fermeture immédiate. Quelles normes ne sont pas respectées? Je l'ai dit, donc c'est vrai. Tu es sourd? Tu cherches des noises? Gamin, pour survivre ici, sache à qui appartient ce territoire. Tu es comme les Morel. À moi, scellez cet établissement. Je voudrais voir qui osera. Commandant, que faites-vous ici? C'est moi qui devrais te le demander. Commandant, ce bar ne respecte pas les normes. Je leur ordonne de fermer et ils refusent. Ta gueule. Quelles normes ne sont pas respectées? J'y étais il y a 2 jours. Je m'y connais mieux que toi. Si tu n'as pas de bonnes raisons, tu peux quitter ton poste. Commandant, je ne savais pas que vous étiez venu. Tu inspectes sans savoir? Sais-tu ce qu'est l'abus de pouvoir?
Monsieur Delacroix, mes excuses. Tout est de ma faute. Je vais le remettre à sa place. L'inspection était justifiée, mais abuser de son pouvoir pour accuser à tort, c'est inacceptable. Alors, présente tes excuses à Monsieur Delacroix. Tu attends quoi? Monsieur Delacroix, je vous présente mes excuses. Je ne savais pas que vous connaissiez le commandant Dumont. Si j'avais su, je ne vous aurais pas importuné. Qu'est-ce que tu racontes? Si je ne connaissais pas le commandant, tu aurais agi à ta guise, fermant les établissements qui te chantaient? Ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il y a une prochaine fois, tu plies bagage. Si tu ne veux plus de ce poste, beaucoup d'autres attendent. Retourne dire à celui qui t'envoie que ses manigances ne m'impressionnent pas, qu'il arrête ses combines. Monsieur Delacroix, je prends congé. Papa, le chiffre d'affaires de ce trimestre n'est pas terrible. Alors, ça a donné quoi? Inspecteur Morel, qui est-il vraiment, ce type? Vous ne pouvez pas me piéger comme ça. C'est le pion sacrifié de la famille Delacroix. Tout le monde le sait. Alors comment se fait-il qu'ils connaissent le commandant Dumont? Le commandant est venu en personne. Il m'a vertement réprimandé. J'ai failli être viré. Je vous conseille d'être prudent. Il m'a chargé de vous transmettre un message. Il est au courant de vos manigances. S'il y a un excès, il ne sera pas tendre. Je vous laisse. Pourquoi le suzerain ne l'élimine pas? Tout de suite, c'est confirmé. Il est directement lié au meurtre de tes parents. Le tuer? Ce serait trop doux pour lui. Je veux paralyser toutes les industries, des Morel. Oui, je m'en occupe, suzerain. Tout ce qui appartenait aux Delacroix, je le reprendrai. Monsieur Delacroix, la famille Delacroix, comme avant, travaille toujours la joaillerie. Je vois. D'autres nouvelles? Oui. Il paraît que les Beaumont et les Delacroix ont contacté un fournisseur de jadéite, de la jadéite vert impérial de premier choix. Depuis quand les Beaumont ont ce genre de relation? Des contacts établis du vivant, du patriarche Beaumont. On dit que la transaction aura lieu ce soir. Le patriarche Beaumont, toute sa vie bienveillant, avait tissé un large réseau. Qui aurait pu imaginer qu'après sa mort, sa famille en arriverait là? Devrions-nous nous en mêler? Bien sûr que oui. Conduis-moi chez les Beaumont. Grand frère Julien, te revoilà enfin. Tu es encore là, toi? Combien de fois dois-je te le répéter? Tu n'es pas le bienvenu chez les Beaumont. Quel culot! Il insiste alors qu'on le rejette. Ne nous occupons pas de lui. Dépêchons-nous pour l'hôtel. Il ne faut pas rater l'affaire de ce soir. Allons-y. Monte. Au fait, Élodie, j'ai entendu dire que votre famille Beaumont leur a présenté un vendeur de jadéite. Oui. La famille Fournier de la capitale impériale est dans le commerce de la jadéite. Grand-père les a aidés de son vivant. C'est pour rendre l'appareil. Que vient-elle faire ici? Que vient-elle faire à la Cité du Dragon? Le banquet du suzerain a lieu après-demain. Ils viennent y assister. Ils sont bien informés? Au fait, Élodie, sais-tu dans quel hôtel ils feront affaire ce soir? Tu veux y aller, Julien? Je t'emmène si tu veux. Élodie Beaumont. Que fait-il ici? C'est moi qui présente l'affaire aux Fournier. Les Beaumont n'ont-ils pas le droit d'entrer? En fait-il partie, lui? C'est mon fiancé. Il en fait donc partie. S'y connaît-il en jadéite? Que pourrait-il bien y voir? D'accord, il peut entrer. Mais dis-moi, où est enfermé mon fils? Je te l'ai dit, je ne sais pas. Mais après le banquet du suzerain, tu pourras probablement le voir. Julien Delacroix, attends un peu, je te mettrai en pièces. Que faites-vous ici tous les deux? Je montre à Julien la jadéite, le premier choix de la famille Fournier. Que peut-il bien comprendre? Tu l'emmènes ici. La jadéite de la famille Fournier de la capitale impériale vaut une fortune. Je suis venu voir si la famille Delacroix peut se l'offrir. Dans toute la Cité du Dragon, à part ma famille, personne ne peut se le permettre. Ah oui? Eh bien, je vais bien voir si ta famille Delacroix en est capable. Ouvre bien les yeux tout à l'heure. Et regarde comment la famille Fournier va collaborer avec nous. Maître Delacroix, asseyez-vous, je vous prie.
Je vais voir le jeune maître Fournier. Élodie, viens t'asseoir par ici. Bonjour, jeune maître Fournier. Nous vous attendions. Vous êtes le chef de la famille Beaumont. En effet. Maître Delacroix vous attend depuis longtemps. Par ici, je vous en prie. Après vous. Si ce n'était pour le patriarche Beaumont, qui a aidé mon grand-père, vous autres n'auriez même pas le droit de traiter avec nous. Merci, jeune maître Fournier. Collaborer avec la famille Fournier est un grand honneur. Combien coûte cette pièce? Pas à toi de parler. Dégage de là. Espèce de bon à rien. Si tu veux regarder, fais-le discrètement. Tu crois que c'est un marché de légumes? Ne faites pas attention à lui, jeune maître. Le prix? Un chiffre que tu ne verras jamais. Jeune maître Fournier, ignorez-le, s'il vous plaît. Il n'est rien d'autre qu'un pion sacrifié, chassé de notre famille Delacroix. Tu fais exprès de semer le trouble? Je te préviens, tais-toi. C'est bien de la jadéite de premier choix. À combien la vendez-vous, jeune maître? Ces pièces d'exception sont rares. Alors voyons, en l'honneur du patriarche Beaumont, je vous fais un prix. Nous vous en sommes très reconnaissants. Jeune maître, laquelle est la plus précieuse? Laquelle est la plus précieuse? Ce verre impérial est l'exception parmi les exceptions. Cette seule pièce vaut 130 millions d'euros. Effectivement, c'est très rare. Jeune maître, au total. Quelle est la valeur de ces pièces? Elles valent plus de 390 millions d'euros. Une fois montées en joaillerie, on peut les vendre plus de 3 milliards 900 millions d'euros. Quel bénéfice? Nous vous en sommes très reconnaissants. Vous devez le savoir, maître Delacroix. Le profit est effectivement considérable. Je paie par carte pour le jeune maître Fournier. Après, on déjeunera ensemble. Je prends cette jadéite impériale. Toi, un pauvre type, tu veux de la jadéite impériale? Tu es fou, allié. Tu es sourd ou quoi? Le jeune maître Fournier vient de dire qu'elle vaut 130 millions d'euros. Tu as les moyens? À trop parler, tu vas t'étrangler. Ne faites pas attention, jeune maître. Les gens incultes sont comme ça. Tu sais même pas ce que c'est. Même contre ta vie, je ne l'échangerai pas. Vous vendez, j'achète, c'est raisonnable. Jeune maître, regardez son air de pauvre type. Il a l'air riche, lui? Dégage de là. Ne gêne pas nos affaires. Tu entends? Cette jadéite impériale est superbe. Je la ferai monter en bague pour Élodie. Je meurs de rire. Élodie, tu le crois? Assez de bruit. C'est moi qui décide pour cette jadéite. Même riche, moi, bordel, je ne te la vends pas. Alors, que votre patriarche vienne? Mon grand-père. Tu sais qui est mon grand-père? Tu n'es même pas digne d'être son chien. Julien Delacroix, tu dis n'importe quoi. Le patriarche Fournier, tu crois pouvoir le voir sur simple demande? Allô? Dites au patriarche Fournier que je veux le voir. Le jeune maître Fournier aime jouer les importants. C'est son style habituel. Tu cherches la mort? C'est insupportable. Le patriarche Fournier, si tu pouvais le faire venir comme ça. Je me couvre de honte en direct. Grand-père, vous êtes là? Mes respects, maître Fournier. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je vois aujourd'hui que vous êtes hors du commun. Vous devez être Julien Delacroix, dont m'a souvent parlé maître Beaumont. Voici sa petite fille. Votre fiancé. Un couple parfaitement assorti. Vous êtes trop aimable, maître Fournier. Grand-père, il n'est qu'un paria de la famille Delacroix. Ne vous laissez pas tromper. Oui, maître Fournier. Il a bien été chassé de notre famille. Assez. Mes yeux ne sont pas si mauvais. Que je ne reconnaisse pas monsieur Delacroix. Voilà. Ces pièces de jadéite appartiennent à votre famille. Je souhaite toutes les acheter. Acceptez-vous? Monsieur Delacroix, vous êtes trop poli. Si elles vous plaisent, je vous les offre toutes. Grand-père, c'est trop précieux pour l'offrir ainsi. Ça vaut des milliards? En effet, vieux maître Fournier. Ne vous laissez pas duper par cet escroc. Tu veux m'apprendre mon maître? Vieux maître Fournier, ce n'est pas nécessaire. Je paierai le juste prix. Je ferai virer l'argent sur votre compte sous peu. Tout comme vous le souhaitez, monsieur Delacroix. Allez, remettez ceci à monsieur Delacroix.
Quel lien Julien Delacroix entretient-il avec la famille Fournier? Chef de la Croix, nous l'ignorons. Même le jeune maître Fournier n'en sait rien. À en juger par ses propos, c'est sans doute que le patriarche Beaumont, de son vivant, lui avait parlé de Julien Delacroix. Je comprends. C'est à cause des excellents rapports entre le vieux maître Fournier et le patriarche Beaumont. Par gratitude envers nous, il a accepté d'offrir ses biens à Julien Delacroix. En clair, c'est toujours grâce à la famille Beaumont. Mais offrir des biens valant des milliards, c'est excessif. C'est tout à fait possible. Autrefois, ton grand-père a sauvé la vie du vieux maître Fournier. La gratitude devrait aller à la famille Beaumont, pas à Julien Delacroix. Chef de la Croix, vous ignorez sans doute que de son vivant, notre patriarche chérissait tout particulièrement ma petite fille. Aimait tout ce qui touche à l'être aimé. Puisque ce gamin veut devenir votre gendre, trouvez un moyen de récupérer ce qu'il a. Ça devrait aller. Grand frère Julien, grand-mère a accepté notre union. Accepter, c'est une chose. Mais les cadeaux de fiançailles sont obligatoires. Julien Delacroix, pour épouser ma petite fille, combien offres-tu? Et vous? Combien voulez-vous? Here, tu as promis cette jadéite impériale à Élodie. Autant offrir toutes les autres jadéites à notre famille comme cadeau. Votre famille n'est pas dans la joaillerie. Pourquoi tant de pierres? Nous pourrions nous y lancer. Tu as bien entendu hier? Les bénéfices énormes. D'accord. Ces jadéites seront l'argent de noces. Je ne veux pas d'argent, je veux juste être avec Julien. Ce n'est pas ton choix. Ces cadeaux sont pour la famille Beaumont, pas pour toi. Très bien, pas de problème. Envoyez quelqu'un les chercher plus tard. Bien. C'est donc convenu. Suzerain comme ordonné. Les jadéites sont là. Que l'intendant Mercier les apporte à la famille Beaumont. À vos ordres. Patron Delacroix, ces jadéites sont-elles sans défaut? Ça devrait aller. C'est grâce à toi cette fois. Sois tranquille. Je vais faire en sorte que l'inspectrice Morel vous fasse entrer au banquet du suzerain. Merci, patron Delacroix. Alors, je prends ces jadéites. Seigneur suzerain, la bague en jadéite vert impérial que vous avez commandée est prête. Demain, Élodie aura une belle surprise. Tout est prêt pour le banquet du suzerain. Nous n'attendons plus que votre présence demain. Enfin, l'heure est venue. Le patron Delacroix arrive. Pourrons-nous y aller aujourd'hui, au banquet du suzerain? Les lettres d'invitation sont là. Soyez sans crainte. Je vous y emmènerai aujourd'hui, c'est sûr. Mille merci, patron Delacroix. Il n'y a que vous, patron Delacroix. Après le banquet du suzerain, tout ce que j'ai promis à vous et à l'inspectrice Morel sera fait. Je veux que Julien Delacroix voie. Impuissant. La femme qu'il aime épouser mon fils. Je ne l'épouserai jamais, même morte. Ce n'est pas à toi de décider. Les affaires de la famille Beaumont sont décidées par la douairière Beaumont, pas par toi. Tu épouseras qui je veux. Point final. Aujourd'hui, sois sage. Reste à la maison. Le banquet du suzerain, oublie. Je ne veux pas de ce banquet. Je veux juste être avec grand frère Julien. Après, il ne sera plus qu'un mort. Qui parle de mort? Intendant Mercier, vous ici? Mademoiselle Beaumont, Monsieur Delacroix m'envoie vous chercher. Monsieur Delacroix? Oui, votre grand frère Julien. Il est très occupé au banquet, il ne peut pas venir. Lui? Là-bas, il ferait ramasseur d'ordures. Allons-y, mademoiselle. Je vous emmène vous changer. D'accord. Après vous. Que se passe-t-il? Julien ne peut pas être là. Allons, voyons cela. Grand frère Julien, tu es là! Même un bon à rien comme toi a pu venir, mais à te voir, tu es serveur. C'est bien ta façon de faire. Seul toi y penserais. Le suzerain ne daignerait te regarder. Aucun métier n'est inférieur. Quelle folie! Un serveur visait le suzerain? Ridicule.
Grand frère Julien, je te suivrai partout. Élodie, assieds-toi un instant. Je dois m'occuper de quelque chose. Élodie Beaumont, épouser un bon à rien comme Julien Delacroix, tu le regretteras un jour. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. En quoi ça te regarde, mes regrets? Je sais mieux que toi, qui est grand frère Julien. Qui parmi vous a déjà vu Julien Delacroix? Nous l'avons tous vu. Mais il travaille ici comme serveur. Je me demandais comment il avait pu venir au banquet du suzerain. En fait, c'est un ramasseur d'ordures. Tu croyais qu'il était qui? C'est vrai. Pendant qu'on mange, il nous regardera. Plutôt amusant. Maître Fournier, vous voilà. Maître Fournier. Grand frère Julien. Je te le dis, toi, un simple serveur, arrête de faire ton intéressant. Tu vois? Nous sommes assis, tu es debout. Nous mangeons, tu regardes? Même serveur. Ce n'est pas à la portée de tous. Vous entendez ça? Il en est même fier. Espèce de petit serveur minable, tu es à la hauteur d'Élodie Beaumont? Moi, j'aime grand frère Julien. Ça ne te regarde pas. Mes amis, heureusement que ma famille, les Morel, a rompu les fiançailles avec lui. Sinon, on ne s'en débarrasse plus. Un vrai pot de colle. Mon mari idéal n'est pas un incapable, c'est le seigneur suzerain. Claire Morel est une héroïne d'exception. Si elle gagne sa faveur, ce sera une bénédiction. On dit que le suzerain a entre 50 et 60 ans. Cela ne semble pas correspondre à votre âge, commandante. Bon n'a rien des Delacroix. Toi. J'ai plutôt entendu dire que le suzerain a la trentaine et qu'il est de belle prestance, élégant et distingué. J'ai entendu que le suzerain a la trentaine et qu'il est de belle prestance, élégant et distingué. Nous verrons bien. Élodie, je t'offre un cadeau. C'est quelque chose à manger? Tu es un vrai cochon. Tu ne penses qu'à manger. Commandant Dumont. Commandant Dumont, seules les grandes familles de la Cité du Dragon sont invitées. Maintenant, accueillons le seigneur suzerain. Julien, que fais-tu? Reviens ici, vite. Le suzerain arrive. Julien cherche la mort. Il ose perturber cet événement. Grand frère Julien part. Nous ne pouvons l'offenser. Espèce de honte. Dégage maintenant. Élodie, tu auras une surprise. Armand Dumont salue le suzerain. Lève-toi. Oui, celui-ci. C'est l'hôte du banquet du suzerain, le seigneur suzerain. Nous saluons le seigneur suzerain. Impossible. Impossible. C'est un imposteur. La famille Fournier de la capitale impériale peut le prouver. Monsieur Delacroix est le seigneur suzerain. Monsieur Delacroix est bien le seigneur suzerain. Si Monsieur Delacroix n'est pas le suzerain, qui d'autre pourrait porter ce titre? Vous, peut-être? Je suis aveugle. Je n'ai su voir que la surface. J'ai osé m'opposer au mariage de ma petite fille avec le suzerain. Je mérite la mort. Grand-mère. Comment est-ce possible? Ce n'est pas lui. C'est fini. Tout est perdu. Vous n'avez pas su voir. À harceler le seigneur suzerain partout. Vous méritez l'extermination de tout le clan, toi. Pas étonnant que tu sois si respectueux envers lui. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Toi, un pion sacrifié de la famille Delacroix, de quel droit es-tu le suzerain des ombres? Aujourd'hui, j'ai aussi atteint le niveau martial divin. Même si tu es le suzerain des ombres, qu'importe. Victor Delacroix, ne sois pas insolent. Tu n'en es pas digne. Je vais te tuer. C'est la paume brise-pouvoir, propre au suzerain des ombres. Serais-tu vraiment le suzerain des ombres? Henri Morel,
La mort de mes parents, il y a des années, tu y es pour quelque chose, non? Non, 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 non. Je n'y suis pour rien. C'est lui, la famille Delacroix. Je me suis seulement chargé de te tuer en chemin. Tu n'as pas encore... Le chef Beaumont t'a sauvé? Henri Morel, avec les Delacroix, m'a piégé. Garde, emmenez-le. Non, non, non. Suzerain, je t'en supplie, épargne-moi. Papa! Ma fille, elle n'est pas du tout impliquée. Je t'en prie, épargne ma fille. Épargne-la, je t'en supplie. Suzerain. Claire Morel, destituée de son poste et rétrogradée au rang de simple citoyenne. J'ai tant rêvé d'être avec le Seigneur suzerain. Je n'aurais jamais cru que c'est moi qui ai rompu nos fiançailles. Comment est-ce possible? Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Seigneur suzerain, Même si tu ne les avais pas rompus, je l'aurais fait, car dans mon cœur, il n'y a jamais eu qu'Élodie. non. Tu dois m'épouser, moi, parce que cette nuit-là, Tais-toi! Tais-toi! Pas étonnant qu'il te regarde différemment. Non! Écoute, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. C'est vraiment un malentendu. impossible. Tu as déjà tout vu de moi. Tu dois m'épouser. Tais-toi! Toi, tais-toi. Julien, c'est ça, la surprise dont tu parlais?